Si vous êtes ici, c'est donc pour découvrir probablement la fin de mon histoire. L'objectif de like de la précédente vidéo ayant été atteint, merci pour tous vos retours par ailleurs et par conséquent je vous sors la partie 2. À ceux qui n'auraient pas vu la partie 1 et qui seraient amenés à tomber sur cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller voir la partie 1 car celle-ci me semble essentielle afin de comprendre ce que je vais raconter dans cette partie. Surtout au niveau des acteurs. La vidéo de la partie 1 sera disponible dans la description et en haut à droite de la vidéo si je réussis à paramétrer la vidéo YouTube. Pour ceux qui souhaiteraient connaître la fin de l'histoire sans tout de même avoir visionné le début, ne vous inquiétez pas, je fais un bref rappel. Concernant les acteurs principaux, il y a Ludo Dark, le chef de l'ancienne faction Deus Vult, Maxum, un membre de mon ancienne faction la Chaos, Monsieur Skeletor 65, ancien chef de ma faction, Pepuzman, le super modérateur, Antec, le joueur assez casse-pied, Vilox ou Admiral Gablori, celui qui a succédé à Monsieur le Baku pour la place de chef de la Chronodos, et enfin, moi, Reversi 1329, qui suis donc devenu Assalon. On se retrouve donc juste après la fermeture de l'ancien serveur Minecraft, Century. Tout le monde se sépare pour retourner jouer sur d'autres serveurs, ou alors carrément aller jouer à d'autres jeux. Et à vrai dire, le temps passe, personne ne prend de nouvelles de personne, tout le monde vit tranquille, sa petite vie tout seul. Jusqu'à ce qu'un jour, je reçoive une invitation de la part de Ludo. Une invitation pour un serveur Discord. Étant donné que je ne dors pas la nuit, je clique immédiatement sur le lien et tombe sur un VOC avec plusieurs personnes que je connaissais à l'intérieur. J'ai donc rejoint ce VOC. Et ils étaient tous excités à l'idée d'entreprendre une nouvelle aventure. En fait, un nouveau serveur Minecraft était en train de sortir. Century Faction. Alors, je vous arrête tout de suite. Ce n'était pas du tout le même que l'ancien. Le staff, le serveur, tout était différent. Mais en revanche, le fait que ce soit aussi un PvP faction et qu'il ait quasiment le même nom, a réveillé une sorte d'étincelle en nous. À vrai dire, la majorité d'entre nous, les anciens de Century, ont joué énormément sur l'ancien serveur, donc voir ce nouveau serveur émerger était comme un appel. Alors cette fois-ci, toutes les personnes ayant connu Century se réunissèrent afin de fonder une faction commune. Et bien évidemment, quoi de mieux que d'appeler cette faction Century. Bizarrement, c'était Antec qui avait lancé le premier appel. Dans cette faction, il y avait quasiment tous les anciens de Century. Tout le monde, sauf les membres de la God. Ils étaient détestés de tous les autres membres du serveur, par conséquent ceux-ci n'ont pas reçu d'invitation. À vrai dire, je pense que j'étais le seul à être resté entre de bons termes avec eux. Et si vous voulez mon avis, je trouve cela fort dommage. Dans cette faction, il y avait donc Monsieur le Baku, Vilox, Maxum, à l'explosion 2, Monsieur Skeletor 65, Campello, Antec, Kill Squad, Ludo Dark, Pepuzman et encore bien d'autres personnes. Il y avait 2 règles à respecter, impérativement dans la faction. La première consistait à respecter la hiérarchie. En gros, nous avions mis en place un système de vote toutes les 2 semaines pour désigner un nouveau chef de la faction appelé président, suivi du Premier ministre, et aussi un conseil des ministres qui serait chargé de nommer le président et le Premier ministre. Donc toutes les 2 semaines, le chef changeait et le ministre aussi. Le but était de laisser tout le monde s'exprimer et de laisser la majorité l'emporter. Enfin, la deuxième règle, la plus importante de toutes, on oublie tout ce qui s'est passé sur Century. Et surtout, on partage tout. On recommence les relations depuis le début. Même si cette règle-là avait été instaurée, je me suis excusé de vive voix auprès de Monsieur Skeletor 65. Parce que je me sentais extrêmement mal d'avoir fini sur une touche négative. Celui-ci accepta les excuses, en disant que c'était le passé et que c'était inutile de le rabâcher encore et encore. J'avais donc l'esprit un peu plus libre. Commence donc notre épopée sur le serveur. Sur le serveur, vu qu'il venait d'ouvrir, il y avait seulement 3 factions réellement puissantes. Nous, la Century, la High Glitch, une faction composée de quelques membres dont un joueur, Know the Vape Live, et enfin la Jarvis. Comme l'assistant d'Iron Man, vous savez. En fait, c'était fait exprès puisque le chef de cette faction s'appelait Tony Stark 9148.
Et je vous préviens, dans un premier temps, c'est cette faction qui va être notre cible. On les ciblait? Ils nous ciblaient aussi. C'était réciproque. Si bien qu'ils essayaient de nous piéger, et nous aussi. Enfin bon, vous allez voir, mais ça a tourné au vinaigre. Je vous explique. En gros, nous possédions tous une base claim. Et le but, évidemment, c'était de piller la base d'une faction ennemie. Mais avant ça, il faut que je vous explique la composition d'un monde Minecraft. Celui-ci est un immense carré composé de 60 millions de blocs par 60 millions de blocs, et étendu en 1.16.5, bien entendu, sur 256 blocs de hauteur. Bien évidemment, la map sur le serveur Century ne faisait pas 60 millions par 60 millions, c'était plutôt un truc du genre 15 000 par 15 000. Vous imaginez que si le jeu devait traiter l'ensemble de ces blocs un par un, ce serait problématique. Par conséquent, le jeu divise le monde en parcelles de 16 x 16 blocs, que l'on nomme des chunks. Claimer une zone, ça revient à dire claimer un chunk. Si l'on claim un chunk, une faction ennemie ne pourra rien détruire à moins d'utiliser des explosifs ou des usebugs. Nous avions donc construit une base souterraine, sans trop de protection encore une fois, mais nous l'avions claim. Grossière erreur. Vous allez me dire que c'était une bonne idée et que comme ça les ennemis n'allaient pas pouvoir casser des blocs à la main s'ils trouvaient notre base. Oui, c'est vrai. Malheureusement, en claimant la zone, nous exportions notre base à la vue de tous. En gros, il existe une commande sur les serveurs PvP Faction pour scanner la zone autour de nous. Cela s'appelle le Fmap. Lorsqu'on l'utilise, le jeu scanne une immense zone autour de nous et cherche s'il existe des claims d'une faction dans la zone. Un slash que vous voyez représente un chunk. Et évidemment, vu que l'on n'a pas de chance, nos ennemis ont trouvé notre base avant qu'on ne trouve la leur. Ce fut un carnage. On s'est fait défoncer. Il n'y a pas eu un mort dans leur camp, tandis que dans le nôtre, tout le monde était au moins mort 3 fois. Ouais. Tu peux. Vas-y, tape. Essaye de le taper. Ouais, ok. Mais attendez. Bon, vu qu'on les avait arrivés, nous avions eu du temps pour déplacer une partie de notre stuff. C'est ce que l'on voit au début de la vidéo. Ensuite, on peut voir que Vilox, qui filme cette vidéo, se TP à notre base principale. Encore une fois, tout est normal. Et c'est juste après. Voilà. Ce moment-là, regardez. Il commence à le taper, mais ça ne marche pas. Pourquoi? À votre avis, ça sent quelque chose de mauvais cette histoire. Eh oui, un cheat. Quelque temps plus tard, il postera un de ses screens de jeu et nous verrons des messages bizarres dans son chat. J'essaierai de vous mettre une photo du chat en question au montage, mais sachez juste que cet immense abruti de Tony Stark avait littéralement donné le bâton pour se faire battre. Du coup, il se mangera un bon ban de 1 mois. Peu de temps après, nous avons trouvé leur base et nous l'avons pillée. Suite à cela, nous étions alors rentrés en guerre contre une autre fraction, la High Glitch. Mis à part le fait qu'un dénommé Kurapika se soit fait passer pour un nouveau joueur, alors que c'était un membre de la Jarvis, pour tenter de s'infiltrer dans notre faction, tout s'est bien passé. Cette guerre fut mémorable, surtout que c'était principalement une guerre de farm. Comme sur Century, il y avait des guerres raids farmables. C'était donc à celui qui faisait la meilleure ferme ou à celui qui farmait le plus. À ce moment-là du serveur, il s'était écoulé presque 2 semaines. Et je vous préviens que, même si cette vidéo dure un peu moins longtemps que la partie 1, les aventures que j'ai vécues entre ces deux serveurs n'ont pas du tout la même durée. 2 semaines pour l'une et plus de 6 mois pour l'autre. Et après ces 2 semaines-ci, il commença à y avoir quelques divergences d'opinion dans la faction. Vilox n'était pas d'accord avec Monsieur Skeletor sur certains points, sachant que Vilox était Premier ministre et Monsieur Skeletor président. Par conséquent, une potentielle séparation de la faction était envisageable. 3 jours passèrent, les tensions se calmèrent, et là, il commençait à se passer quelque chose. Nous étions toujours en guerre contre la High Glitch, et Maxoum et Ludo avaient trouvé un moyen possible pour se faire énormément d'argent. Vu que je suis un emmerdeur pas possible, je leur ai demandé ce qu'il se passait. Suite à quoi ils m'ont répondu « T'inquiète, on t'en parlera plus tard ».
Et vu qu'encore une fois je suis un gros forceur, je les spammais à chaque fois que je me connectais. Suite à quoi, je recevais bien évidemment toujours la même réponse. Ta gueule ! Cependant, j'entendais parler d'explosion. Sur le serveur, on pouvait récupérer des œufs de creeper afin de faire exploser les coffres d'une base claim. Mais nous pouvions aussi récupérer des spawners dans les box du serveur. Par conséquent, mon cerveau fit vite le lien entre œuf plus spawner égale spawner à œuf. Et vu que la poudre à canon se revendait extrêmement bien sur le serveur, voilà, j'avais découvert ce qu'il manigançait. Et j'ai encore une fois commis une erreur. Enfin, une erreur beaucoup plus minime cette fois. On pouvait se proposer des suggestions pour le serveur. Et j'ai omis comme solution, empêcher de changer un type de spawner avec un œuf de creeper. J'ai tout de suite reçu un MP sur le Discord. Mais pas de Ludo, ni de Max d'ailleurs, non, de Monsieur Skeletor 65. En fait, il avait été mis dans la confidence avant moi, mais ça j'allais le découvrir juste après. Il me demanda donc de supprimer immédiatement mon message. Je lui ai alors demandé pourquoi, suite à quoi il a alors dit qu'il m'en parlerait en vocal, mais qu'il se servait des spawners à creeper pour piller des bases. Il savait que Ludo et Max farmaient avec les spawners. Et, on va pas se mentir, il m'a pris légèrement pour un con. J'ai quand même supprimé mon message, plutôt pour Max et pour Ludo. Mais il faut savoir que cette fois, mon message n'a eu aucune conséquence, mis à part qu'il a servi de catalyseur pour cette affaire. Aucun staff ne l'avait vu, bref, aucune personne à part la Century. Skell, Ludo et Max me donnèrent alors rendez-vous en vocal. Et l'on s'expliqua alors. Il m'a alors dit qu'il fallait garder cela secret et ne pas le communiquer au reste de la faction. Ce qui faisait injure à l'une des règles principales de notre faction. Il m'a alors dit que je n'aurais jamais dû poster un message de ce genre sur le salon de suggestion et que j'aurais dû demander. C'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises, mais subtilement vu que les autres membres étaient connectés. Ce à quoi je lui ai dit qu'il ne voulait pas me donner de réponse. Enfin, il m'a dit en gros, bon, c'est pas grave, tu casses les couilles, mais bon, je fais l'impasse tant que tu ne dis rien aux autres. Et là, j'avoue, ça m'a un petit peu énervé. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on se dise tout dans la fac, que c'était un des principes de base de la team, même si cela sonnait la fin pour celle-ci. Il m'a alors dit « Ouais, mais la faction est en train de se diviser, et t'imagines parler à des gens comme Antec et à l'explosion ? Il faut qu'on fasse le plus d'argent avant de leur en parler, au pire on partagera les gains après. » Et c'est là que j'ai alors compris. Cette situation était en réalité la même que celle que j'avais provoquée un an plus tôt, non ? Sauf que cette fois-ci ce n'était pas moi qui avais été aveuglé par l'argent. Mais Skell. Et cette fois c'était à moi de le raisonner. J'ai essayé, mais il ne voulait rien entendre. C'est drôle, non ? Pas vraiment. Suite à cela, Max et Ludo ont voulu me parler en privé. Ils ont dit qu'ils étaient plutôt d'accord avec moi et qu'il fallait mieux en parler aux autres. En effet, ils m'ont aussi expliqué qu'ils avaient mis Skell au courant de cette technique relativement tôt et que celui-ci s'était alors vu comme le chef du projet, alors qu'il n'en était pas à l'origine. Encore une fois, c'était la dernière fois qu'on se parlait en vocal, Skell et moi. Mais cette fois-ci, et j'en suis encore persuadé aujourd'hui, ce n'était pas moi le méchant de l'histoire. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, nous avons alors effectué un conseil des ministres. Monsieur Skeletor a finalement été destitué de son poste de président, récupéré par Maxoum, et le Premier ministre ne changea pas. De plus, Antec, un de nos membres, avait lui aussi installé un cheat. Évidemment, cet abruti ne pouvait pas se retenir. Il se fit bannir et cela causa un énorme blanc dans la faction. Si bien qu'au final, cela sonna la fin de notre aventure sur ce serveur. Maintenant, je vais tout de même vous conter cet épilogue, parce que vous le méritez. Aujourd'hui, je m'entends encore extrêmement bien avec Pepuzman, même si je discute rarement avec lui. Je m'entends bien avec Max, Antec, à l'Explosion 2, Monsieur le Bakou et les autres. Ceux avec qui je suis le plus pote sont Ludo Dark, devenu Poplemo, avec qui j'entretiens de très bonnes relations. Enfin, Admiral Gablory, devenu Vilox, avec qui j'effectue une aventure sur un autre serveur Minecraft. Ou plutôt, avec qui j'ai effectué une aventure sur Minecraft avec lui, il y a de ça quelques mois. D'ailleurs les gars, si vous passez sur cette vidéo, salut. Non, likez. Bref, enfin, Monsieur Skeletor, avec qui je ne parle plus malheureusement, mais qui semble
tout de même avoir atteint ce qu'il voulait faire dans sa vie. Donc, si tu passes par là, BG, je te salue quand même. Bref, cette vidéo ne se termine pas bien non plus, mais si vous avez tout de même aimé, le like, l'abonnement, et moi je vous dis bye bye. Même si mon histoire sur ce jeu continuera d'évoluer.